Est-ce que t'as déjà pensé à être ce mec qui disparaît complètement et qui revient avec tellement de succès qu'il choque tout le monde? Parce que ce mec-là, moi, dans ma vie, c'est moi. J'ai déjà déménagé plein de fois dans différents pays et parfois même plein de fois, ne serait-ce qu'en France. Et depuis plusieurs années, à chaque fois que je reviens, j'ai de plus en plus de succès, un bien meilleur réseau. Et encore là, puisque je suis au Mexique en ce moment, la prochaine fois que je retournerai en France où je suis pas retourné depuis des mois, j'aurai plus d'argent que jamais, un meilleur réseau que jamais et une meilleure vie que jamais. Alors je vais t'expliquer exactement comment je fais à chaque fois pour disparaître et revenir avec du succès, puisque comme ça fait des années que je le fais, j'ai mis en place une sorte de méthodologie et je sais exactement expliquer comment ça se reproduit à chaque fois. En fait, la première chose et le point de départ, ça a été de comprendre ton rêve constant. C'est-à-dire que dans ma période où au départ je travaillais à l'usine quand j'avais 18 ans, je sortais des études, j'avais aucun diplôme, je venais de me faire virer des 5 derniers établissements scolaires que j'avais fréquentés, mais personnellement, je savais que j'allais réussir financièrement. C'est-à-dire que j'étais à un point dans ma tête où je me posais même pas la question de qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas de diplôme. Genre ça m'a jamais traversé l'esprit. Pourtant, je savais pas, je connaissais personne qui avait de l'argent dans mon entourage et je savais même pas quelles étaient les options, je comprenais même pas le principe de l'entrepreneuriat, tout ça, je savais pas. Mais j'étais dans une sorte de rêve constant, d'illusion qui pourrait paraître insensée puisqu'elle était basée sur rien, d'arrogance, d'ego en quelque sorte, qui me laissait penser quoi qu'il arrive, ça va passer. J'ai trop d'ambition, j'ai trop la dalle, je suis trop ambitieux, j'ai trop de volonté pour que ça ne fonctionne pas. Et en fait, j'ai transformé ça quand j'ai rencontré la dure réalité de maintenant t'as toujours pas de diplôme, va taffer à l'usine et rencontre que des gens qui détestent leur vie. Là, je me suis tapé une sorte de mur où je me suis dit ok, on va voir si j'arrive réellement à le faire. On va voir si je vais réellement obtenir ce que je crois que je vais obtenir, puisque le constat, moi, qui m'a déchiré le cœur d'une certaine manière, c'est de me rendre compte que tout le monde pensait ça. Tout le monde pensait qu'ils allaient réussir dans leur vie. Tout le monde commençait à être matrixé par Instagram et à croire que tout le monde allait se taper une vie de fou. Seulement, je savais que ça allait pas être le cas pour 99% des gens. Et donc, je voulais me prouver à moi-même que j'allais être différent et que j'étais aussi différent que je le pensais. Puisque je sais aussi que tout le monde pensait être différent. Donc, je me suis posé cette question. Est-ce que je suis réellement différent ou est-ce que je suis simplement en train de rêver de quelque chose, d'une illusion, comme tout le monde, et un jour je vais me contenter, je vais me réveiller, j'aurai 30 ans, j'aurai une belle vie de merde, et je me dirai c'est pas grave, c'est ça la vie, et je ferai des compromis. Moi je ne voulais pas ça. Donc en fait, à cet instant, quand j'étais à l'usine à 18 ans, je pensais uniquement à ma réussite. Je savais pas comment j'allais le faire, je savais même pas ce qu'il fallait faire, mais j'étais dans un rêve constant où je me visualisais obtenir ce que je voulais avoir dans la vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté de faire. Avec le temps, j'ai appris à le préciser pour savoir provoquer une forme de loi d'attraction, faire en sorte que les choses, elles se passent pour de vrai dans ma vie et pas juste m'imaginer, etc. Mais visiblement, déjà dès le départ, ça a été une bonne chose à faire puisque ça m'a énormément aidé à attirer ces choses-là dans ma vie et j'ai déjà réalisé énormément de rêves ou de choses que vraiment je rêvais d'avoir et de faire alors que je partais d'un point de départ où j'avais aucune idée de comment j'allais faire ça. Donc en fait, dès que j'ai commencé à comprendre que mon premier objectif qui était l'argent, il allait falloir que je fasse des choses différentes et que ça allait pas se passer à l'usine, qu'il allait falloir provoquer du mouvement, notamment avec cette phrase merveilleuse qui s'est produite à un moment opportun, c'est que la femme qui me formait à l'usine, elle avait 43 ans, et je me rappelle qu'à cette époque, je commençais déjà à en avoir marre de l'usine, évidemment, ça faisait 6 ou 7 mois que j'y étais, et je m'étais fait cette réflexion, je me suis dit, je resterai pas plus d'1 an dans cette usine. Et la même semaine où je commençais à me répéter ça régulièrement, j'avais eu une conversation avec cette femme de 43 ans donc qui m'a dit « Quand je suis rentré ici, j'avais ton âge et je pensais que je resterais pas plus d'1 an dans cette usine. » Ça a été à nouveau une réalisation du fait que tout le monde pense que sa vie ce sera pas de la merde. Et 99% des gens finissent par quand même avoir une vie de merde. C'est cru à dire mais c'est réel. Tu prends même les statistiques de chaque donnée que eux-mêmes pourraient configurer et voir comme étant une réussite ou un échec, eux-mêmes finiraient par se dire ma vie c'est vraiment de la merde. Donc dès que j'ai pu, j'ai commencé la vente en me disant qu'il fallait que j'apprenne à être payé pour la valeur que j'apportais pour de vrai, parce qu'à l'usine, quand tu calcules, tu rapportes un fric de dingue. Mais sauf que comme tu sers à rien, comme t'es vraiment un teubé et qu'il y a que des teubés autour de toi, t'es payé à une valeur qui est très très faible. Parce que t'es pas payé proportionnellement à ce que tu rapportes, t'es payé proportionnellement à quel point t'es rare. Et comme t'es pas rare du tout, vu que n'importe quel trou de balle, il peut faire fonctionner ton truc, t'es remplaçable et t'es pas bien payé. Par contre, dans la vente, si tu génères beaucoup d'argent pour la compagnie, t'es bien payé. Donc c'est ce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse. Tout de suite, ça a eu pour effet de transformer ma vie d'une manière très intéressante. Et c'est ça que tu vas voir dans cette vidéo. J'allais dire cette formation carrément, tellement il va y avoir de choses intéressantes. Je te recommande vraiment de la garder jusqu'au bout. La première chose choquante que j'ai réalisée et qui se reproduit en toute chose dans la vie, c'est que le vrai bénéfice, il n'est pas celui que tu crois qu'il va être. C'est-à-dire que dans la vente, je me suis dit, je vais démarrer, je vais faire grave de l'argent, je vais kiffer pour ça.
La première réalisation et le premier gros changement qu'il y a eu pour moi, ça n'a pas été de faire grave de l'argent. Ça a été d'être entouré d'autres personnes qui veulent toutes faire grave de l'argent. Pour moi, ça a été un changement de réalité et de paradigme que je considérais même pas à la base. Je me disais même pas, je vais rentrer dans ça, je vais commencer la vente et il va y avoir plein de gens, ça va être trop cool, on va bien s'amuser ensemble. Moi, j'étais égoïste, arrogant, mec de quartier, je suis là pour moi tout seul, tu vois. Je suis là pour moi. Vous êtes à côté de moi, vous êtes pas avec moi, vous êtes à côté de moi, tu vois. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que ça m'apportait vraiment quelque chose d'être entouré de personnes ambitieuses. Pas forcément les gens qui étaient au même niveau que moi, c'est-à-dire les vendeurs à la base, mais plutôt les gens qui étaient au-dessus de moi, c'est-à-dire les dirigeants de la compagnie. Ça m'a permis de rencontrer justement des patrons d'une compagnie qui générait plusieurs dizaines de millions, de rencontrer des gens qui généraient plusieurs centaines de millions, et même à un plus jeune âge, parce que c'est des personnes qui avaient quand même 40-50 ans, des gens qui avaient 18-19 ans comme moi et qui généraient plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui me montraient ok, c'est possible de sortir du piège. Il y a vraiment quelque chose qui peut se passer. Donc j'ai fait ça pendant quelques années et ça m'a amené énormément d'opportunités. Ça m'a appris à beaucoup mieux m'exprimer, à perdre l'accent que j'avais, la manière de parler spéciale que j'avais et à savoir vraiment convaincre les gens. Oui, mais moi-même déjà, être capable de transmettre les émotions que je voulais transmettre aux gens, ce qui est une chose qui est extrêmement importante en business. Encore une fois, ça fait partie de ces choses-là dont je parlais précédemment quand je disais tu t'attends à quelque chose et en fait c'est autre chose qui va t'amener le bénéfice. Là c'est pareil, on se dit savoir parler c'est bien pour retourner le cerveau des gens ou je ne sais quoi. Non, non, non. Savoir parler c'est déjà très bien pour savoir transmettre les émotions que tu veux réellement pouvoir transmettre aux gens. Ça c'est quelque chose de très important et ça a transformé ma vie et mon entourage. Mais je voulais plus. Malgré le fait que j'étais devenu très bon en vente et que j'ai eu la chance de coacher beaucoup de vendeurs et de vivre des expériences très intéressantes et de faire des conférences et de voyager un peu dans des hôtels 5 étoiles, des trucs comme ça, c'était très sympa, mais j'étais loin d'être riche. J'étais pas du tout extrêmement abondant financièrement et j'étais pas non plus proche de devenir qui je voulais devenir. J'étais simplement en progression et j'étais très rapidement devenu bien meilleur entre guillemets que la plupart des gens dans le sens de leur expérience de vie et dans le sens de faire des choses que la plupart des gens n'osaient même pas faire. Et ça a eu un grand impact. En 2021, j'ai voulu reproduire l'expérience pour la seconde fois, puisque évidemment, quand je suis passé d'un mec de quartier qui travaillait à l'usine à aller dans la vente et à côtoyer des multimillionnaires, quand je suis revenu entre guillemets dans le monde normal, c'est-à-dire quand je me suis repointé avec des gens que je connaissais, etc., j'avais déjà fait un comeback en quelque sorte. Mais en 2021, je voulais faire quelque chose de plus radical encore, c'est-à-dire j'avais transformé la vision que les gens avaient de moi et j'avais transformé la vision que j'avais de moi-même. Maintenant, je voulais réellement transformer mon compte en banque et mes opportunités de vie. Point commun entre l'opportunité précédente de la vente et l'opportunité de 2021, c'est que j'ai provoqué un changement physique, c'est-à-dire que j'ai déménagé. Quand j'ai démarré la vente, très peu de temps après, j'ai déménagé pour me rapprocher de mon mentor à l'époque, pour faire en sorte d'être proche de lui physiquement, parce que j'avais compris que m'entourer d'hommes très ambitieux à un niveau supérieur, en tout cas dans les domaines qui m'intéressaient, c'était la clé pour moi. Donc en 2021, j'ai choisi de reproduire l'expérience à nouveau et de partir à Jacksonville en Floride aux États-Unis, donc qui est la plus grande ville des États-Unis, pas en nombre d'habitants mais en surface. Ça fait à peu près 25 fois la taille de Paris, 50 fois la taille de Lyon pour 1 ou 2 millions d'habitants. En clair, c'est une ville qui aussi connaît une grande expansion démographique et comme la Floride, c'est le sud des États-Unis, en termes de business, les gens sont très ouverts, ça parle beaucoup, etc. Et donc c'est très intéressant. Je suis parti là-bas et ça m'a déverrouillé énormément d'opportunités et à nouveau, ça m'a permis de matérialiser le fait de partir et revenir avec du succès, à travers des expériences de vie, à travers ces choses-là. Et en fait, pourquoi est-ce que je te dis ça et pourquoi est-ce que je te recommande de le faire? Parce que la leçon numéro 1 dans cette vidéo, que je peux appeler carrément un programme, je te dis c'est dans ce programme, c'est gratuit, mais c'est un programme quand même. La leçon numéro 1, c'est que tous les films commencent par une aventure. Tu peux pas te contenter, si tu veux des résultats exceptionnels, d'une vie ordinaire. Tu veux de l'extraordinaire. Avoir de l'argent, être libre, kiffer sa vie, c'est extraordinaire. Même être heureux, c'est extraordinaire. La plupart des gens, ils sont pas heureux. Ils font semblant d'être heureux. Et tu le vois dans leurs yeux, ça se voit. Quand ils te disent « Oh, j'ai mon petit travail, j'ai ma petite maison, j'ai mes enfants, on est bien comme ça », tu le vois dans ses yeux qu'il a envie de chialer, le gars. Tu le vois qu'il est pas content d'être avec un 2 sur 10. Ça se voit de ouf. Donc, la chose, par contre, qui est commune, comme je le disais précédemment, à tous les films d'aventure, c'est l'Odyssée. Les films d'aventure, ils commencent tous de la même manière. Il y a un mec où il y a une situation très intense et un comeback pour t'expliquer d'où ça vient. Ou alors, on toque à la porte du gars, « Hey, on a une mission pour toi, tu sais que j'ai raccroché, c'est payé 15 millions, ok, j'arrive. » Boum, et ça démarre sur une odyssée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as une notion de voyage, parce qu'on est excité par ça. Le problème, c'est que les gens, ils vivent leur vie par procuration. Tu sais, de la même manière que les vieux, ils regardent Plus belle la vie, ou je sais pas quoi, les Feux de l'amour, ou les trucs comme ça, je comprenais pas, je me disais, comment ça se fait que les gens, ils regardent des vies normales? Tu vois, tu regardes des gens qui ont des problématiques basiques, t'es nul, les histoires de « Oh, Josiane, il a trompé, je sais pas quoi ». Genre, c'est nul, tu vois.
bah en fait les gens ils font la même chose maintenant, tu vois. Moi j'étais étonné, je pensais que c'était un truc générationnel, visiblement c'est plus un truc associé au confort. C'est quand t'as niqué ta vie, bah tu vis par procuration des gens qui vivent une vie normale carrément. C'est-à-dire que avec le temps, tu te rends compte quand tu commences à te concentrer sur l'argent, je fais une parenthèse et je reviens après, c'est que les gens, même quand tu regardes de la télé-réalité ou des trucs comme ça, même si c'est des gens qui sont censés être plus beaux, c'est pas toujours le cas, mais ils sont censés représenter les gens super bonnes, en tout cas les femmes super bonnes et les mecs super musclés, etc., dans des putains de villas, bah même ça n'est pas exceptionnel en fait. C'est mieux que la plupart des gens, mais c'est pas du tout exceptionnel de traîner avec des femmes magnifiques dans des environnements magnifiques quand tu fais les bonnes choses dans ta vie. Mais les gens, ils vivent par procuration. Donc ils regardent ça plutôt que d'aller chercher le résultat et de le vivre vraiment. Jamais compris. Si tu veux réellement des résultats extraordinaires, il va falloir que tu vives une vie non ordinaire. Et donc que tu démarres une odyssée d'une certaine manière. Qu'il s'agisse de déménager, évidemment la première chose que j'ai fait dans ma vie, c'est pas de partir en Floride, puisque je pouvais pas faire ça, mais symboliquement de t'isoler dans ta chambre et de te mettre à travailler pour de vrai. Ou alors de moins sortir, ou alors de plus sortir si c'est ça que tu as envie de faire. Moi là je parle plutôt de gens qui veulent faire de l'argent. Mais en tout cas ce que je veux dire c'est que si tu veux des résultats de vie différents, il faut que tu provoques un changement radical. Radical, c'est-à-dire aussi radical que tes objectifs. Essaye de te poser la question, est-ce que je suis cohérent dans ma démarche? Est-ce que je veux des résultats exceptionnels? J'ai eu cette conversation récemment avec un gars ici au Mexique, c'est un banquier d'affaires justement au Canada, et on parlait, et il me parlait du fait que j'étais tout le temps en train de travailler. Ce que je lui disais, parce que je suis au Mexique ici depuis quelques mois, et je suis même pas allé à la plage. Bon, après, j'ai fait 8 pays différents, j'ai vu 8 plages déjà juste depuis le début de l'année, tu vois, donc j'en ai pas, ça me manque pas la plage, et j'ai une piscine et tout ça, mais bref. Il me disait, t'es toujours pas allé voir la plage, je comprends pas. Et je lui disais, mais je suis en train de charbonner, frérot. Genre là, je suis en train de faire des dingueries. Tu te rends pas compte de ce que je suis en train de faire. Et lui me disait, oui, mais ce qui est important, c'est d'avoir une vie équilibrée. Évidemment, il s'attendait pas à être face au génie que je suis. Et donc à ça, j'ai répondu, comment est-ce que je peux espérer avoir une vie équilibrée et un compte en banque déséquilibré en même temps? Tu vois, ça ne fait pas de sens. Dans la vie, il faut faire des choix. Le mythe de l'équilibre. Tu ne commences pas ta vie par l'équilibre si tu veux des résultats déséquilibrés. Parce que le principe, il est que si tu veux de l'équilibre, tu auras un peu partout. Et un peu, c'est pas bien en fait. C'est pas bien. Un peu, c'est pas assez. Parce que c'est un tout petit peu en fait. C'est pas un peu partout en mode équilibre. C'est un tout petit peu de tout. Et ça ne te sert à rien. C'est-à-dire t'es un tout petit peu musclé, t'es un tout petit peu beau. Imagine une meuf, elle te dit ça. Toi, t'es un tout petit peu beau. Bah c'est ce que tu seras si c'est les efforts que tu mets en cherchant de l'équilibre. Bah, je vais faire en sorte d'être un tout petit peu beau, un tout petit peu riche. En fait, t'as quasiment rien dans tout. Donc c'est pas ça que tu veux faire. Ce que tu veux, c'est créer un déséquilibre à travers une odyssée, à travers un focus que tu mettras dans une direction, où tu vas chercher à te retrouver dans un inconfort qui te permettra de progresser. L'intérêt de cela, il est que c'est comme ça que les gens te jugent. S'ils voient que tu reviens et que tu as complètement changé, ils changent leur attitude face à toi et t'es traité différemment. De la même manière, je te donne un autre exemple qui s'applique aux femmes par exemple. Si tu vas à la salle de sport et que tu es complexé parce que tu te dis « Ah, je suis skinny ou alors je suis gros et du coup les femmes, elles me regardent pas alors qu'il y a des putains de beaux gosses ou je sais pas quoi. » Bref, un mec qui manquerait de confiance en lui ou qui se sentirait en insécurité. Dis-toi que toutes ces femmes-là, le jour où tu rentres dans la salle et où t'es super musclé, frais, beau, tu te sens bien, t'es bronzé, tu te sens bien à l'intérieur, tu dégages une énergie de ouf, elles oublient complètement à quoi tu ressemblais même hier. Elles se rappellent pas. La mémoire, elle est effacée. Boum, elle te traite comme la personne que t'es là maintenant devant elle. Et donc en fait, quand quelqu'un te traite mal d'une manière ou d'une autre, bah dis-toi simplement que quand tu vas revenir, elle va réellement te traiter différemment. On te traite simplement comme l'image que tu renvoies là maintenant. Et donc t'as aucune raison de te sentir mal de quitter aujourd'hui si t'es en train de faire en sorte de devenir meilleur et de te sentir meilleur. Le problème c'est que comme bien souvent les gens ils ont esquivé les interactions difficiles et ils n'ont pas voulu prendre de risques dans leur vie, bah ils se sont jamais rendus compte du fait que les gens ils réagissaient très émotionnellement dans l'instant présent, tu vois. Sauf que moi comme je me faisais engueuler par des mecs de 45 ans quand j'en avais 14 déjà au collège, j'ai vite appris à comprendre que le jugement des gens c'était de la merde dans 99% des cas et que c'est juste des êtres qui réagissent émotionnellement comme des gros teubés, tu vois. Mais quand tu reviens et que t'es complètement différent, ils t'accordent un niveau de respect différent. Et donc pour ça, il faut beaucoup plus que tu t'attaches à ce que t'es en train de faire aujourd'hui, plutôt qu'au jugement des gens et au retour qu'ils t'en font. Parce qu'ils ne te font pas un retour d'expérience sur qui tu seras. Ils te font un retour d'expérience sur qui ils supposent que t'es là maintenant. Quand tu deviens meilleur, un jour tu passes la porte, t'es beau, t'es blindé, les gens ils te respectent, t'es stock, t'es bronzé, tu sens bon, t'es super frais, les gens ils t'adorent. Du jour au lendemain, d'un coup. Et ils te respectent parce qu'ils savent que tu viens de loin, ou si ils savent pas que tu venais de loin, ou que tu viens de loin, pardon, ils en ont rien à foutre, ils te kiffent quand même. Les gens, tant que tu réussis, tant que tu gagnes, ils te kiffent. Et les seuls gens qui te kiffent pas, c'est des gens dont t'as rien à foutre. Aussi bien les gens qui ont galéré et qui sont devenus bons que les gens qui sont talentueux, ils sont respectés. L'intérêt du renouveau, c'est de vivre cette période-là dans ta vie pour pouvoir te rendre compte de la réalité, de ta capacité d'achever n'importe quoi. Quand je dis d'achever, c'est d'atteindre n'importe quoi, voilà. Parce qu'en fait,
justement parce que la plupart des gens ne le font pas, eh ben ils sont encore plus choqués du changement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et moi j'étais comme ça aussi avant, les gens tu leur parles pas pendant 6 mois et ils te disent quoi de neuf? Rien de spécial et toi? Mais frérot, entre lundi et mercredi, j'ai fait des choses de fou en fait. Aujourd'hui, j'ai eu une idée de malade. Aujourd'hui. Et ça m'arrive toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai une idée où moi-même je suis choqué. En fait, quand tu es dans le mouvement, tu provoques du mouvement et tu vas créer de plus en plus de résultats. Donc voilà l'intérêt pour que tu aies un prélude et que tu comprennes un peu l'objectif et l'idée. Ça peut être déménager physiquement, ça peut être changer d'entourage, ça peut être faire ce genre de choses. Je vais t'expliquer après comment j'ai fait. Attention au piège. Il est que si tu déménages, mais que tu restes la même personne, tu vas avoir les mêmes résultats. Si tu pars en Thaïlande, et il y a plein d'opportunités comme ça, les gars, genre sous-estimez pas. En fait, basez-vous vraiment sur ce que vous avez les couilles de faire. Tu vas en Thaïlande, frérot. Si tu veux vivre à la Thaï, pour 500 € par mois, tu vis, gros. Et tu vis mieux qu'avec 2000-2500 € par mois en France. Ta vie, elle est bien meilleure. J'étais allé en Thaïlande, là, j'y étais cette année. J'ai vu des Français, il y a plein de Français, il y a plein de francophones, qui travaillaient là-bas. C'est-à-dire que tu travailles, je sais pas, ils devaient gagner peut-être 300, 400, 500 balles. Tu gagnes rien là-bas, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux foutre à aller travailler dans les bouchons? Genre, quitte à avoir une vie de merde, t'es pas ambitieux, ça te dérange pas d'être un gros sac, de fumer et de te taper des 2 sur 10 et d'avoir une tête à tête manger un TGV pleine face. Si ça te dérange pas, va le faire en Thaïlande, frérot. Ta vie, elle sera bien meilleure. Tu te fais masser pour 1,50 €. Contrairement aux légendes, ouais, il y a plein de trans, mais il y a aussi plein de femmes. Genre, tu peux pas rater ça. Tu peux pas rater. Si tu tapes des trans en Thaïlande, t'as fait exprès, frérot. Donc, ta vie, elle est vraiment bien. T'es sur la plage, il fait tout le temps beau. T'es en scooter, un scooter, tu le loues pour 50 € le mois entier. Enfin bref, ta vie, elle est vraiment bien. Donc, tant qu'à faire, autant aller là-bas. Mais, encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité, donc je parle du concept. Si tu peux le faire, fais-le. L'important, par contre, c'est de devenir différent. Sinon, tu vas vite devenir le genre de gros sac qui a l'air de s'être mangé un TGV dans la tête, parce que si tu ramènes tes expériences de vie ou ton attitude de vie dans un endroit différent, tu vas vite te rendre compte que c'est pas l'endroit qui fait la personne, mais l'attitude et les habitudes. C'est-à-dire que quand on dit que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, c'est pas parce que c'est eux qui sont responsables de ta vie, c'est parce que tu vas prendre leurs habitudes. Donc au final, ça revient à ce que ce soit tes habitudes qui sont maîtres de ta vie. Et donc, c'est ce que tu fais. Évidemment, les gens que tu as autour de toi t'influencent énormément. Si tu parles nuit et jour à des gens de cartes Yu-Gi-Oh!, même si tu parlais pas, si tu les entends parler, il te faut 45 minutes pour en savoir plus que le monde entier sur les cartes Yu-Gi-Oh! Tu captes un peu la métaphore? Si tu fais la même chose pour l'argent, il te faut 45 minutes pour en savoir beaucoup plus que la plupart des gens. Tu te mets dans un milieu et ta vie, elle change. Et ça a été le point commun de tous mes changements personnels. Dans ces 2 photos, tu vois, je suis au même endroit. Dans ces 2 cas-là, j'étais aux États-Unis. En haut, alors que j'avais arrêté de fumer depuis des années. Je me suis mis à fumer des puffs parce qu'à l'époque je connaissais pas, ça venait d'arriver en quelque sorte. J'avais fumé pendant quelques semaines, après ça m'avait cassé les couilles, j'ai arrêté. Et dans le même endroit, dans le même environnement, je me suis concentré sur le sport et j'ai atteint la meilleure shape que j'avais atteint de toute ma vie. Donc tu peux reprendre des mauvaises habitudes dans tous les pays. Il y a des gens qui ont une vie de merde dans tous les pays. Et au contraire, dans ces pays-là, tu vas rencontrer des gens qui sont en vacances. Donc tu peux être tenté d'être tiré vers le bas. C'est simplement un symbole du changement personnel que tu vas faire, tu vois. Les femmes, quand elles ont une rupture, elles se coupent les cheveux et elles vont se faire défoncer par le maximum de mecs. Les hommes, normalement, ils changent d'endroit et ils se mettent dans la discipline. Si tu fais pas ça, tu vas conserver une vie de merde. Donc deviens bien différent, aussi bien que ce que tu changes tes habitudes de vie. Profites-en pour faire un 360. Tu vois, on te dit... Faut pas tout changer d'un coup, vas-y petit à petit, nanana. Qui te dit ça, gros? Dis la vérité. Est-ce que les gens qui te disent ça, ils ont de l'argent? Non, ils ont pas d'argent, frérot. Ils ont pas d'argent. Ils ont pas non plus un beau corps, parce que l'argent, c'est pas le seul métrique de succès. Hein. Je te parle de est-ce qu'ils ont du succès? C'est ça que j'entends par là. Non. Non, frérot. Si eux et moi, on était dans la même pièce, même autant de succès qu'ils pensent qu'ils ont, ils se rendraient compte qu'ils n'ont pas de succès. Donc c'est qu'ils n'ont pas de succès. Parce que je suis loin d'être l'homme sur Terre qui a le plus de succès. Mais si j'en ai plus qu'eux, et que je me permets de te dire, change tout en fait, change tout. Tu veux des résultats différents, profites-en, fais un 360, fais un 10 000, tu vois, tu tournes sur toi sur 10 000, et tu deviens complètement différent. La leçon numéro 2, c'est peut-être la leçon la plus importante. Probable versus possible. Ça c'est quelque chose, ça va te mettre une claque normalement. En tout cas ça devrait, sinon c'est que t'as pas compris. La plupart des gens, ils misent sur les possibilités. Ils achètent de la crypto en se disant « c'est possible que ça fasse x1000 ». Ouais, c'est possible. C'est possible que tu marches dans la rue et que tu trouves 5 millions par terre. C'est possible. Est-ce que c'est probable? Non, c'est pas probable. Donc, est-ce que tu remets tes résultats de vie dans les mains de la possibilité ou de la probabilité? Si tu es dans un environnement dans lequel tu es entouré d'hommes qui ont du succès, dans lequel les gens ils travaillent tous dans la même direction,
dans lequel toi, nuit et jour, t'es discipliné en direction de ce que tu veux obtenir dans la vie, dans lequel tu prends du plaisir à ça et t'es excité parce que tu te vois changer au jour le jour, tu vois, tu vois que t'es plus bronzé, tu vois que t'es plus musclé, tu manges de la meilleure nourriture, tu te vois prendre du volume, tu te sens dormir différemment et te réveiller différemment, tes boutons ils disparaissent quand t'es heureux, tout va mieux pour toi. Et tu vois ton compte en banque grandir à vue d'œil, tu vois les opportunités arriver, tu te rends compte, tu commences à faire partie de ce groupe de personnes qui se rendent compte que les opportunités, elles sont par milliers. Et tu comprends maintenant pourquoi les riches, ils disent « les opportunités, il y en a partout ». Et pourquoi les pauvres, ils disent « il n'y a pas d'opportunités ». Alors que les deux vivent dans le même monde. On vit dans le même monde, mais on ne regarde pas le même ciel, on ne regarde pas dans la même direction. Et donc, on ne se rend pas compte des mêmes opportunités. Mais si elles sont là pour l'un, elles sont là pour l'autre. C'est juste que l'autre a les yeux fermés. Donc en fait, de par qui tu es, tu rends les situations de vie probables. Ça, c'est l'approche que j'ai dans absolument tout. C'est-à-dire que même quand tu construis un business, je me pose toujours cette question en premier. Comment je peux faire en sorte que mon client ait le meilleur résultat possible avec le plus grand niveau de probabilité possible? C'est-à-dire, est-ce que si je vendais des raquettes de tennis, je me dirais « comment je fais pour vendre des raquettes de tennis ?» Ça, c'est simple. Tu trouves une raquette de tennis, tu trouves un gars à qui le vendre et tu lui vends. Maintenant, la vraie question, c'est comment je fais pour que cette raquette de tennis, elle lui mette la plus grosse claque qu'il a vue de toute sa vie. Quels sont chacun des éléments qui composent une raquette de tennis, qui sont mal faits chez les autres et que je peux faire beaucoup mieux. Ça, c'est la manière d'approcher la vie. Parce qu'une fois que c'est fait, quelle est la probabilité que tu fasses de l'argent? T'es dans le cas où tu t'es pas mis à te dire comment je fais de l'argent, mais plutôt comment je fais du mieux possible. Et si tu as la meilleure raquette de tennis du monde entier de très loin, est-ce que c'est probable que tu fasses de l'argent? Oui. C'est plus seulement possible, c'est probable. Si tu vends de la merde d'AliExpress, sans rien, aucun travail, aucun branding, limite tu laisses le logo AliExpress sur tes pubs, est-ce que c'est possible? C'est possible de faire de l'argent. Est-ce que c'est probable? Non, c'est très peu probable. Et je fais même pas, je dis pas ça, je fais pas de dropshipping ou quoi que ce soit. Mais ce que je dis, c'est un exemple. Tu rends les choses probables ou tu mises sur le fait qu'elles soient possibles. Dans ta vie, c'est cette responsabilité-là que tu dois prendre. Regarde chacune de tes actions, chacune de tes décisions et demande-toi est-ce que c'est probable que j'obtienne le succès dans ces circonstances. Ce qu'on a fait là récemment, justement, c'est quelque chose de incroyable. Regarde, je vais t'en parler, tu vas me dire si c'est pas un truc de fou, sérieusement. On s'est dit que, pour les gens, le problème, c'est que les gens, quand ils vont dans des meetings, parce qu'il y a des gens qui me demandent tout le temps pourquoi tu fais pas un Discord ou pourquoi, pour qu'on puisse parler de développement personnel, etc. Le problème, c'est que moi, comme j'ai dit, j'ai fait des conférences et j'ai animé des conférences. Donc, je le sais, si tu fais une conférence, pour tous les sgegs, pour tous les gens qui n'ont pas de business, qui n'ont rien du tout, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, et qui cherchent des gens meilleurs qu'eux, bah le problème c'est que tu te retrouves avec une pièce entière remplie de gens qui cherchent des gens meilleurs qu'eux. Et personne ne sert à rien, et tout le monde cherche comme ça, comme des mignons, tu vois, ils sautent sur place comme des normies, et il se passe rien d'intéressant. Ce qu'on s'est dit qui pourrait être exceptionnel, c'est si on s'assurait que chacune de ces personnes, elle ait un business complètement unique, qu'elle ait toute une trajectoire et qu'elle ait tout l'environnement que moi j'ai développé à travers des années. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir mis 7 ans, parce que ça m'a pris 7 ans et ça me prend encore du temps maintenant, mais mon réseau, je peux dire que là, les gens que je côtoie maintenant, c'est une dinguerie. Mais en tout cas, ça m'a pris 7 ans et ça m'a pris beaucoup de déménagements pour rencontrer plein de gens qui faisaient de l'argent. Si je prenais un gars comme ça et que je le mettais dans ce milieu, et que l'objectif de tout ce groupe de personnes, c'était de fabriquer un business sur mesure pour ce mec-là et faire en sorte qu'il rapporte de l'argent. Maintenant, quand tu mets cette pièce-là entière, remplie de chacun de ces mecs-là, où chaque personne au cas par cas, on s'est assuré qu'il avait un business exceptionnel et qu'il était devenu libre financièrement, en plus de travailler sur tous les autres aspects qui pouvaient changer sa vie. Là, la gueule de la pièce, elle est complètement différente. Et absolument personne ne fait ça. Quel est le niveau de probabilité pour quelqu'un d'avoir une réussite exceptionnelle s'il est dans un mastermind de gars qui réussissent depuis des années dans plein de domaines, dans plein de continents? Quelle est la probabilité que ce mec-là réussisse si tous ces mecs-là, ils mettent leur cerveau en direction de construire un business qui rapporte pour ce gars-là, avec des analyses concrètes en travaillant sur son business avec lui, en faisant des audits, etc. pour faire en sorte de trouver les meilleures idées? La probabilité, elle est très haute. Et ensuite, une fois que ce mec-là, il rencontre 15, 20, 50, 100 autres mecs comme lui, quelle est la probabilité qu'on puisse considérer ok, ce mec-là, il est exceptionnel. Elle est quasiment de 100% cette probabilité. Donc c'est exactement ce qu'on a mis en place. Et pour regarder ça, tu peux aller dans la description, tu peux te rendre sur le site billis.io et prendre rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe pour qu'on puisse juger de ce qu'il est possible de faire pour toi. Et je te recommande grandement de le faire puisque la raison pour laquelle je le fais, je viens de te le dire, c'est parce que c'est pour s'assurer de ce qui donnera le plus grand niveau de résultat avec une prestation qui n'a jamais été réalisée par personne sur YouTube ou où tu veux. Personne n'est capable de faire ça avec autant de précision et avec autant de volonté et de puissance. Donc pour transformer en fait les chances et les opportunités de c'est possible que j'ai du résultat ou c'est extrêmement probable que je n'ai que des résultats tous les jours.
Si tu veux passer de ta situation à l'endroit dans lequel tu as envie de te trouver, c'est exactement ce que je te recommande de faire en te rendant sur Belize.io pour voir cet accès-là et que tu puisses prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe, voir ce qu'il est possible de faire pour toi. Régler en premier lieu la question de l'argent dans ta vie et dans un second temps te permettre d'intégrer un réseau d'hommes exceptionnels. Un autre exemple de chose qui est très importante à faire et qui est un excellent indicateur, c'est de prendre le contre-pied. Ce que je faisais quand j'avais 19 ans, c'est que j'allais voir les SDF, même à 17-18 ans, je pense que je faisais ça. À côté de chez moi, il y avait un carrefour, et devant ce carrefour, il y avait des SDF. Tout le temps. Quand j'y allais, de temps en temps, je parlais avec eux. Tu vois, je donnais tout le temps de l'argent, etc. Et voilà, parce que j'aimais bien faire ça, j'aimais bien donner de l'argent. Et de temps en temps, je parlais avec eux. Et très rapidement, même avant le développement personnel, avant tout ça, en étant un gamin qui était négatif, qui fumait du shit, qui faisait beaucoup de conneries, qui buvait de l'alcool depuis ses 14 ans, qui est très négatif. En parlant avec eux, je me disais, putain, qu'est-ce qu'ils sont négatifs, tu vois. Et tout seul, sans développement personnel, encore une fois, je me suis dit, waouh, c'est fou, ils ne considèrent pas leur chance. Je leur donne des opportunités, parfois je discute, on pourrait faire ça, X, Y, Z, ouais, mais non. Et ils abandonnent en fait avant même d'avoir commencé. Et je comprends que ce soit plus dur quand tu te retrouves dans cette situation. Seulement, c'est l'œuf ou la poule. En réalité, c'est pas plus dur parce qu'ils se sont retrouvés dans cette situation. Ils se sont retrouvés dans cette situation parce qu'ils ont toujours pensé que c'était plus dur. Et évidemment, il y a des cas exceptionnels. La majorité de ces personnes-là avec qui je parlais, ils étaient bourrés, drogués et ils avaient d'autres solutions, mais ils ne les prenaient pas. Donc en fait, ça m'a beaucoup servi. Parce que à partir de cette réalisation, je me suis dit, maintenant je vais leur poser énormément de questions et ça va me servir d'indicateur. Puisque j'avais pas encore accès à des personnes qui avaient beaucoup de succès à l'époque, je me suis dit, je vais regarder les personnes qui ont le moins de succès que je connaisse et faire exactement l'inverse. 7 ans plus tard, je suis au Mexique en train de te parler. Donc, est-ce que ça a fonctionné? Alors 7 ans ça peut paraître long, mais évidemment j'ai pris beaucoup d'autres choses bien avant si on veut faire le truc en mode j'ai fait une dinguerie. 1 an plus tard, en réalité, j'étais déjà au Mexique, puisque j'étais déjà allé au Mexique dans un 5 étoiles quand j'avais 19 ou 20 ans. 19 ans je crois. Ouais, 19 ans, bah ouais. 18 ans j'étais à l'usine, et pour mon anniversaire pendant mes 19 ans, j'étais au Mexique dans un 5 étoiles. Donc tu vois la rapidité quand tu prends l'habitude de prendre le contre-pied. Donc tu te projettes tout le temps. Donc bon, c'est autre chose. Tu te projettes tout le temps, ça c'est ce que j'ai dit au départ. Tu te projettes obtenir ce que tu veux, et dans le rêve. En fait, c'est dans le sens où tu prends le contre-pied, parce que la plupart des gens, ils se projettent pas, ils s'autorisent pas à rêver, machin. D'ailleurs, la plupart des gens, ils ont envie de quitter cette vidéo. T'imagines la honte, gros, quand même. En vrai, la honte. Je sais pas. Moi, personnellement, si j'avais eu ça, mais gros, mais je m'arrachais les cheveux de rêve tellement je voulais quelqu'un pour m'expliquer. Si un mec, il pouvait me faire une masterclass comme ça, là, me dire des trucs qui sont profonds de ouf, que si tu crois que c'est léger et t'es en mode, ah ouais, franchement, je comprends. Tu comprends pas, gros. La plupart des proverbes, d'ailleurs, fait très intéressant. La plupart des proverbes que t'apprends ou que t'entends machinalement de la part de tes parents, etc., tu les comprends beaucoup plus tard dans la vie, en fait. Genre, tu connais la phrase, mais tu les comprends et tu l'internalises que quand t'as vraiment vécu l'expérience de vie pendant un moment. Et là, tu te rends compte, oh waouh, c'était profond dès le départ. Tu te rends compte aussi que la plupart des gens qui donnent des proverbes n'en comprennent même pas la profondeur et la signification, que c'est juste des putains de robots qui répètent ce qu'ils ont entendu. Bref, tout ça pour dire, projette-toi tout le temps, considère chaque séance de sport comme l'occasion de montrer que tu veux plus. Ce que tu peux faire, c'est de personnifier l'univers en considérant que c'est un manager de ressources et de mérite. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde espère avoir de l'argent, tout le monde souhaite avoir de l'argent, tout le monde souhaite avoir un beau corps. Ça n'arrive pas, parce que si ce souhait et ces ressources de « j'ai tant de beaux corps à distribuer », tu vois, j'ai une quantité de beaux corps à distribuer, j'ai une quantité d'argent à distribuer. Le monde entier veut cet argent. Si je le redistribue équitablement, tout le monde est pauvre. Ce qui fait que quelqu'un est riche, c'est qu'il a significativement plus d'argent que les autres. Si tout le monde avait le même montant, plus personne serait riche. Donc le truc, c'est de se démarquer, de prendre le contre-pied. D'à chaque fois que quelque chose devient dur, sourire et se dire « génial, ça va me permettre de symboliser ma volonté d'obtenir ça ». Chaque fois que tu es à la salle et que la dernière série, elle commence à devenir super dure, tu te dis « c'est exactement pour cette série-là que je suis venu. C'est là qu'on va voir à quel point je veux. C'est là que je vais pouvoir montrer à quel point je veux. Quand tu as une opportunité devant toi, c'est là que tu vas pouvoir montrer à quel point tu veux. Quand tu as prié la nuit pour que quelqu'un puisse t'aider ou pour que quelqu'un puisse t'apporter le plan d'action de A à Z ou te parler des choses dont tu as besoin, quand tu l'as sous les yeux, est-ce que tu vas quitter la vidéo ou est-ce que tu vas aller jusqu'au bout et suivre chacun des conseils? Tu vois, c'est tout le temps la possibilité que tu as de matérialiser ta volonté de réussite à travers tes actions du quotidien. Parce que Dieu, il exauce toutes tes prières. Mais 99% du temps, tu ne vois pas qu'il était en train de l'exaucer. Ça me fait penser à cette histoire qui est très connue du prêtre qui a une énorme foi en Dieu et qui se rend à son église. Et il y a une énorme inondation. Et on lui dit qu'il faut évacuer les lieux, qu'il faut évacuer la ville, et il refuse d'évacuer la ville. Alors, il reste dans l'église et il dit « je vais rester ici parce que Dieu va me sauver ». Et alors l'eau commence à remplir l'église, et les gens viennent le chercher et lui disent « il faut vraiment que vous sortiez parce que là, vous allez mourir noyé ».
Il dit non, il n'y a pas de souci, partez sans moi, Dieu va me sauver. Alors il monte sur le toit, parce que l'église elle est complètement inondée, il s'assoit sur le toit, et il y a tellement d'eau jusqu'à la moitié de l'église qu'on peut venir le chercher en bateau. Et il y a un bateau qui arrive pour le voir et qui lui dit « Il faut que vous montiez là, là vous allez mourir, vous allez rester ici tout seul, vous allez mourir de faim, les inondations elles vont continuer pendant des jours et des jours. » Il dit « J'ai pas de souci, je vais rester ici, Dieu va me sauver. » Puis il y a un hélicoptère qui vient le chercher quand l'eau elle monte jusqu'à la pointe de l'église pour venir le récupérer. Et il dit, je ne monterai pas dans cet hélicoptère, j'en ai pas besoin, parce que Dieu va venir me sauver. Au final, il meurt noyé. Quand il arrive devant Dieu, il lui demande, pourquoi est-ce que tu m'as pas sauvé, Seigneur? J'ai été un bon, toute ma vie, j'ai été bon, j'ai été pieux, j'ai fait le maximum pour toi. Pourquoi tu m'as pas sauvé? Et Dieu lui répond, je t'ai envoyé de l'aide, des bateaux et des hélicoptères. Et en fait, dans ta vie, ça fonctionne comme ça. La plupart des gens ne se rendent pas compte de leur propre bénédiction. Elles ont lieu constamment sous leurs yeux et ils ne les saisissent pas. Encore une fois, un excellent indicateur, c'est de regarder ce que la masse fait, regarder ce que les perdants font, puisque les perdants perdent et les gagnants gagnent. Fais l'inverse, tu prends le contre-pied. Tu crées volontairement du silence là où les autres se noient de bruit. Quand tu as l'opportunité de faire à manger dans le calme ou de marcher en extérieur sans musique, sans rien, est-ce que la plupart des gens se gaveraient de bruit? Oui, alors prends le silence. Simplement comme symbole du fait que tu es prêt à faire exactement l'inverse pour montrer que, ok, cet homme-là, il est censé appartenir à l'autre catégorie. Dans le maximum de situations de ta vie, tu fais l'inverse de ce que font les pauvres, juste par principe de faire l'inverse de ce que font les pauvres, pour faciliter la vie à Dieu et lui faciliter la décision de se dire « Ah ok, je pensais qu'il était là, mais en fait il est dans l'autre catégorie. » Les femmes, point extrêmement important. Tant d'hommes courent après les femmes et se donnent la sensation de réussir à travers elles. Il n'y a que peu de réussite à travers elles. Pour autant, il y a quand même une sorte de sensation, ou des sensations qui sont réservées à certaines attitudes, à certaines actions de vie. Les femmes en font partie. Je parle de rétention séminale, je parle d'abstinence sexuelle et du fait de ne jamais courir après les femmes, en tout cas de ne pas courir après les femmes comme étant une réussite, le symbole de ta réussite et l'achievement, la chose après laquelle tu dois courir. En plus de ça, c'est ce qui fait que tu en attires plus. Mais je ne recommanderais jamais d'être abstinent sexuellement si tu ne t'es jamais prouvé, ou en tout cas à part pour des raisons religieuses et de comment ça s'appelle, de volonté personnelle ou je ne sais quoi, mais en tout cas, si tu le fais dans une démarche de développement personnel et pour te dire les femmes c'est toutes des putes ou je sais pas quoi, moi ce que je te recommande, c'est dans un premier temps de te prouver que tu peux en séduire des magnifiques. Puisque la raison pour laquelle je suis très confiant à être abstinent sexuellement dans les périodes où j'ai envie de l'être, c'est parce que je sais aussi que je peux séduire des femmes magnifiques, leur faire vivre le meilleur date de leur vie, les faire rire, les faire tomber amoureux si j'en ai envie, à faire passer leurs parents, à faire tomber, même ces darons ils sont amoureux de moi si j'ai envie. Même ces darons ils tombent amoureux de moi au premier rendez-vous. Donc en fait, comme je sais que je suis capable de faire ça, j'ai une grande confiance dans ma volonté d'être abstinent sexuellement. Mais quand tu t'es jamais prouvé à toi-même que tu pouvais être un homme séduisant et aussi que tu pouvais être une bonne option pour les femmes. Parce que séduire une femme en lui mentant, c'est pas stylé. T'es pas un homme séduisant. Tu racontes la vie d'un homme qui serait séduisant mais qui n'est pas la tienne. Ce qui est très intéressant, c'est de simplement dire la vérité, être toi-même, être la vérité de toi-même et être séduisant de cette manière. Une fois que tu sais que tu as fait ça, maintenant ton abstinence sexuelle, elle a de la valeur si tu veux en avoir. Maintenant, le fait de te concentrer sur tes objectifs, ça a de la valeur. Mais t'empêcher de courir quand t'as pas de jambes, c'est pas un challenge. Et avec les femmes, c'est la même chose. Donc je recommande de le faire en deux temps. Dans un premier temps, de te prouver à toi-même que tu peux séduire, d'oser aller voir des femmes. Et peut-être de pas aller jusqu'au bout, de pas avoir des relations de des mois ou des années ou des semaines, peut-être de même pas avoir de relations tout court, mais de oser aller voir des femmes et simplement les complimenter si tu penses un compliment pour elles. Même d'ailleurs en période d'abstinence, pourquoi pas aller complimenter des femmes si t'as envie de le faire. Pas pour obtenir quelque chose, mais pour montrer que tu es capable de créer des relations sociales. De plus, tous les hommes respectent les hommes qui peuvent obtenir des femmes. Et en plus, il y a aussi une sensation très agréable du fait d'être entouré d'énergie féminine, qui est une énergie très nourrissante pour les hommes. Pour autant, les hommes lambda courent après les femmes. Et ils en font leur accomplissement. Au point où justement la seule chose qui compte dans leur vie, quand c'est devenu des bons 2 sur 10 obèses qui se tapent d'ailleurs une 2 sur 10 de toute façon, bah ils ont peur de perdre ça. Genre, un truc qui ressemble à Bob Brazowski, ils ont peur de le perdre, tu vois ce que je veux dire? C'est la plupart des gens, ils toucheraient même pas sa femme avec un bâton, tu vois. Et lui, il a peur de ça. Enfin, c'est triste quand même, d'avoir peur de perdre quelque chose que personne ne veut. Donc, et qui n'a même pas de valeur intrinsèque, hein. La seule raison pour laquelle tu lui accordes de la valeur, c'est parce qu'elle t'a fait croire qu'elle t'aimait, et que pour une fois dans ta vie, ça t'a donné la sensation que tu servais à quelque chose. En réalité, elle a juste transmis ce qu'elle ressentait dans l'instant présent. Parce
que les femmes, elles ne mentent pas, hein, contrairement à ce qu'on pense. On se dit que les femmes, elles mentent tout le temps, elles ne mentent pas. Elles donnent la réalité de leur instant présent. Pour un homme, la vérité, c'est une vérité générale, c'est quelque chose qui existe et qui est tout le temps vrai. Pour la femme, la vérité, c'est comment elle se sent là maintenant. Ah, t'es horrible, je te déteste, machin. Alors que la veille, elle t'aime parce qu'elle se sent là maintenant. Elle ne ment pas, elle est en train de te dire la vérité de l'instant présent. Bref, tout ça pour dire qu'en courant après les femmes, tu deviens fou, parce que tu te doutes bien que pour un homme logique et rationnel, essayer de comprendre ça, ça te donne un peu envie de te taper le front contre un mur. Et de toute façon, c'est pas ce que je te recommande de faire. Mais je te recommande pour autant de connaître ta capacité à séduire et de faire en sorte de devenir un homme de plus en plus séduisant, puisque la séduction pour les hommes comme pour les femmes, elle est la même. Ce que j'entends par là, c'est que si tu es séduisant aux yeux des femmes, tu auras aussi de meilleures interactions en business avec des hommes ou dans plein d'autres situations, puisque c'est les mêmes critères qui font qu'on a confiance en quelqu'un et qu'on lui attribue du charisme. Donc les femmes, très bons marqueurs. Les actions immédiates à prendre et à mettre en place. Premièrement, tu vas visualiser qui tu veux être, ce que tu veux avoir, et tu vas en faire une liste très précise. Je veux que cette feuille, elle décrive qui tu vas devenir. Encore une fois, t'es pas obligé de le faire, frérot. Mais qu'est-ce que ça te coûte de le faire? On va être honnête, j'ai tout ce que tu veux dans la vie. Du coup, pourquoi ne pas me suivre, en fait? Je dis pas, encore une fois, c'est même pas de l'arrogance, j'ai tout. Enfin, je peux avoir mieux dans tous ces domaines, mais j'ai tout. Je suis pas dans la catégorie j'ai un peu de tout. Non, j'ai vraiment pas mal de tout. Donc, ce que je te recommande, et le chemin, encore une fois, humblement, que j'ai suivi pour en arriver là, ça a été de faire une liste et de projeter chacune de ces choses que je voulais. Maintenant, on parle de résultats. Hein. Dans un deuxième temps, tu vas noter certaines des choses que tu as voulu faire, des choses que tu devrais faire, des actions concrètes à mettre en place, mais que tu n'as jamais faites. Courage, excuses, pas de couilles, pas le temps, excuses. Hein. La plupart de tous ces trucs, c'est excuses. Je rappelle, les excuses, elles ne sonnent bien que quand elles sortent de la bouche de celui qui les émet. Pour n'importe qui d'autre, une excuse, c'est une excuse. On n'a rien à foutre que tu sois en retard ou je sais pas quoi. Si tu étais malade la veille et que tu cours un 100 mètres et que tu arrives dernier, c'est pas écrit sur la feuille de course, il est dernier, mais c'est parce qu'il était malade la veille. C'est écrit dernier. Et t'es dernier, et à vie, dans cette histoire de cette course, t'étais dernier, et les 14 autres coureurs, ils en avaient rien à foutre de ton histoire de malade. Il y a de grandes chances qu'ils aient tous été malades la veille d'ailleurs, mais que t'aies été le seul à prendre l'excuse. Donc on s'en branle de la raison pour laquelle t'as pas fait les choses. Tu notes ce que t'aurais dû faire. Et dans cette liste, t'en sélectionnes une, et tu la fais maintenant. Plus rapidement possible. Si c'est réalisable dans la seconde, c'est dans la seconde. Si c'est réalisable aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si c'est réalisable que demain, c'est que demain, mais tu le fais le plus rapidement possible. Au moins une de ces choses-là. Et regarde la transformation. Et garde-la. Et applique toutes ces choses que je viens de te donner. Mets de la discipline dans cette direction. Et tu vas voir si dans 6 mois, t'es pas un homme complètement différent. Arrête de chercher à vouloir être riche rapidement. Cherche à vouloir être riche pour sûr, pour une fois. Et tu vas voir que les résultats, ils arrivent de manière exceptionnelle, beaucoup plus rapidement que d'habitude. La FOMO, c'est l'arme des riches contre les pauvres. The fear of missing out. Ça veut dire la FOMO, c'est un terme qui est utilisé sur les marchés financiers, qui signifie la peur de rater l'opportunité, la peur de rater le train en quelque sorte. Tu t'imagines courir, arriver en retard à la gare, voir le train devant toi et avoir peur qu'il parte, alors plonger, faire des trucs de dingue, prendre des risques, etc. Ça, c'est la FOMO. Sur les marchés financiers, les gens font ça, et dans leur vie, les gens font ça. Ils vont faire des soirées, ils vont prendre de la drogue, ils vont boire de l'alcool, ils vont faire de la merde, alors qu'ils ont des rêves, mais parce qu'ils ont peur que ce qu'ils veulent disparaisse. Pas que parce qu'ils sont cons et flemmards, ils sont très cons et très flemmards, mais c'est pas que pour ça. C'est aussi parce qu'ils ont peur que ça parte et que le train parte sans eux. Dans 10 ans, il y aura encore des femmes de 20 ans magnifiques, avec des yeux bleus incroyables, des 10 sur 10, tout ce que tu veux. Elles seront toujours féminines, il y en aura toujours dans le tas qui seront féminines, et il y aura toujours des bateaux, il y aura toujours un ciel bleu, il y aura des voitures encore meilleures que celles qui sont disponibles actuellement, tout sera mieux dans 10 ans, et tout ce qui est exceptionnel maintenant sera toujours disponible dans 10 ans. Et tu seras plus séduisant que ce que tu n'as jamais été, puisque tu auras beaucoup plus d'atouts, et ce sera beaucoup plus probable pour toi d'attirer des personnes de haute qualité, plutôt que ce que c'est possible maintenant. Donc, si tu fais tes choix maintenant, tu ramènes encore une fois une énorme probabilité, une grande possibilité, une grande probabilité de pouvoir en profiter à l'avenir. Ça, c'est la citation de Warren Buffett quant à la FOMO, la fear of missing out. Le marché des actions, c'est une plateforme qui sert à transférer l'argent de la poche des impatients vers celle des patients. Et en business, c'est la même chose. Et c'est fascinant, fascinant. Première fois de ta vie que tu arrêtes de chercher l'argent rapide et que tu cherches à faire de l'argent pour sûr, c'est là où tu vas faire le plus d'argent le plus rapidement. Tu vas voir, les choses, elles vont se compacter. Si tu veux encore une fois un accompagnement précis pour qu'on te construise un business de A à Z et qu'on travaille avec toi avec des stratégies de ouf, tu peux aller voir dans la description ou aller sur billies.io, ne serait-ce que par curiosité de voir comment on fait les choses. Et tu vas te rendre compte que c'est très 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 possible, et tu vas aussi te rendre compte d'à quel point c'est facile pour les gens qui le font encore et encore. Quand tu as les bonnes équipes, tu as la victoire. C'est toujours comme ça. Don't FOMO life, FOMO is an illusion. Donc arrête d'avoir peur de rater le train de la vie,
tu vas pas rater le train. Les choses seront toujours là dans 10 ans. Tant qu'à faire, autant se concentrer sur ce que tu veux obtenir. Parce que ces choses-là, par contre, elles demandent des sacrifices et un focus constant. Voilà, donc, bon, ça on s'en branle. Je te laisse avec ce dernier point. Un jour, tu devras expliquer aux gens pourquoi t'as pas sorti toute ta famille du piège à une époque où les gens faisaient des millions en jouant au NPC ou en streamant des jeux vidéo. Et ça, c'est la réalité de la vie. On ne sait pas combien de temps ça va durer, cette grande opportunité qu'on a en ce moment de faire beaucoup d'argent. Dans tous les empires de l'histoire, il y a un moment où c'était très facile pour tout le monde, où la vie était très agréable, et il y a eu des moments d'apocalypse. Donc, ce moment, il est peut-être maintenant, là. Et peut-être que l'année prochaine, le monde, il est plus pareil. Peut-être que dans 3, 4, 5 ans, avec les crypto-monnaies de banque centrale et toutes ces merdes qui vont arriver, on est baisé. Et tu pourras plus sortir du piège. Et c'est ceux qui auront pris la décision avant de sortir qui auront réussi. Il y a de grandes chances que ça se passe d'ailleurs comme ça, puisque la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. De la même manière qu'il est trop tard de rentrer dans le Bitcoin quand il sera à 200 000, ou quand maintenant il est à 100 000, il fallait rentrer quand personne n'en parlait, ce sera probablement pareil plus tard. La porte, elle se refermera sans même que tu te rendes compte qu'elle était en train de se refermer. Toi, tu disais, non, le prix, il est chill, il n'y a pas besoin d'acheter, ça va, il est bas, je regarderai plus tard. Et quand ça explose et que tu as déjà plus le temps, que c'est déjà trop tard, c'est là que tu te dis, ah vas-y, je vais le faire. Ce sera pareil. Quand les lois, elles vont passer pour les crypto-monnaies de banque centrale ou pour l'ultra-centralisation dématérialisée de la monnaie et qu'il n'y aura plus de cash et qu'il n'y aura plus ces choses-là et qu'on aura refermé le système financier pour que tu puisses plus t'échapper et que tu restes dans le nid avec les pauvres parce que les pauvres, ils dégoûtent les ultra-riches. Je ne parle pas des ultra-riches qui sont devenus riches, hein. Je te parle des enfoirés qui contrôlent le monde. Les pauvres, ils dégoûtent ces gens-là. Donc ils les veulent pas près d'eux. Raison pour laquelle tu as des endroits où le hamburger il est à 600 balles, tu vois, où tu as des cafés qui sont à 80 balles. C'est pour empêcher les pauvres d'envahir l'endroit, tu vois, c'est à ça que ça sert à l'argent. C'est à faire la distinction pour eux. Quand ils rendront impossible de sortir du piège, alors qu'il te suffisait de faire le putain de NPC sur TikTok pour avoir de l'argent sur des générations, tu regretteras probablement de pas avoir pris ne serait-ce qu'une seule décision avec des couilles. À ce moment-là, n'importe quelle réponse que tu donneras, ce sera un coup de poignard dans ton propre cœur. Et même si on ne te posait pas la question, à l'intérieur de toi, tu sauras que tu avais cette opportunité dès le début. Dès le début, tu l'avais cette opportunité. Alors vis tes rêves maintenant, à travers l'action, focus-toi, disparais et reviens avec énormément de succès.